Donc après avoir vu ce petit rappel historique et un petit peu le sens spirituel de Eid al-Adha, de ce sacrifice, on va aborder quelques points d'ordre un peu plus juridique qui sont aussi en relation avec cette fête. Donc l'immolation ou le sacrifice, en tous les cas la fête de Eid al-Adha, d'après les juristes, a été légiférée en l'an 2 de l'Hégire. Donc après l'hégire du prophète alayhi salatu wassalam, la majorité des savants musulmans considèrent que c'est un acte recommandé. Pour certains, ils le considèrent même comme un acte obligatoire. La question de sacrifier justement une bête, d'immoler une bête. Alors, quelles sont les conditions requises pour celui qui égorge? Alors, je préfère dire celui qui égorge plutôt que sacrificateur, puisque ici c'est vraiment dans un cas général. Évidemment, dans certains cas, on déléguera un sacrificateur qui fera le travail pour tout le monde, comme c'est le cas dans les abattoirs par exemple. Alors, dans le droit musulman, en réalité, les conditions pour celui qui égorge ne sont pas très nombreuses en fonction qu'on se place dans une école juridique ou une autre. Ceux qui sont peut-être les plus larges dans cette question sont probablement les chaférites, l'école chaférite, qui considère comme condition uniquement deux conditions, que la personne soit musulmane, bien sûr, puisque ici il s'agit d'un acte d'adoration, donc on doit au préalable être croyant. Puis la deuxième condition chez eux, c'est qu'il doit être, ou que la personne qui le fait doit jouir de toutes ses facultés intellectuelles. Donc c'est les deux conditions que retiendront l'école, en tous les cas l'école chaférite, qui se retrouve évidemment dans les autres écoles. Donc on voit ici dans la deuxième condition la question des facultés intellectuelles, ici évidemment qu'il n'y a pas de distinction entre l'homme ou la femme. Certains rajouteront la condition de la puberté, de sorte que si c'est une personne d'un âge un peu plus jeune qui fait cet acte, elle sache ce qu'elle fait. Et quand on va parler évidemment de la question du sexe ici, de même il n'y a pas de différence entre l'état, si on est en état de menstru ou non, en état de grande impureté ou d'impureté majeure ou non. Donc quelle que soit la situation, l'homme ou la femme peut faire cet acte d'immolation. Certains juristes, tels que par exemple dans l'école malikite ou dans l'école hanbalite, ajouteront à ces conditions un troisième point qui est en relation avec l'intégrité de celui qui le fait. L'intégrité, à savoir, est-ce qu'il commet des péchés en public, est-ce qu'il pratique les 5 piliers et essentiellement la question de la prière, est-ce qu'il pratique la prière, donc tout ce qui va tourner autour de la pratique religieuse et de l'intégrité. Pour certains, ils vont ajouter cela et estimer que c'est une condition nécessaire pour celui qui égorge. Dans un deuxième temps, quelles sont les conditions relatives à l'animal? Autrement dit, que peut-on immoler? L'imam Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, rapporte qu'il y a consensus des savants sur le fait que la bête immolée doit faire partie d'une de ces catégories. Les camélidés, donc tout ce qui est en relation avec tout ce qui est de l'ordre du chameau, du dromadaire ou du lama, tout ce qui est la deuxième catégorie, les bovins, la troisième catégorie, les ovins, et la quatrième catégorie, les caprins, donc uniquement dans les caprins, ceux qui ont plus d'1 an. Donc les chevreaux ou la chevrette, de manière générale, qui ont un âge inférieur à 1 an, ne sont pas ici autorisés ou ne peuvent faire office
de bêtes que l'on pourra sacrifier pour l'Aïd. Il y a effectivement un hadith en tous les cas qui est rapporté dans le Bukhari où Abi Bardar radiallahu anhu demande au prophète la permission sallallahu alayhi wa sallam d'égorger une chevrette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne, mais il lui précise que cette autorisation n'est que pour lui. Donc c'est une autorisation spécifique. À partir de là, les savants musulmans sont d'avis que on ne peut égorger la chevrette ou le chevreau de moins d'1 an. Donc qu'est-ce qui est le plus méritoire dans ces catégories, dans les catégories que l'on vient de citer, ou plutôt quel est l'animal privilégié? La majorité des savants considéreront que l'ordre suivant, que la priorité doit être donnée aux camélidés, ensuite les bovins, ensuite les ovins. Dans le rite malikite, c'est surtout le contraire, c'est les ovins, puis les bovins, puis les camélidés. Ça, évidemment, on est en train de parler ici de la question de la fête de Eid al-Adha, la bête que l'on sacrifiera pour l'Eid. Parce que pour le don ou autre, eh bien, les malikites rejoignent l'avis de la majorité, à savoir la priorité aux camélidés, aux bovins et aux ovins. Évidemment, cette divergence va venir de l'expression générale que l'on a que j'ai évoquée dans le verset de Surat Safat, donc ici nous lui remplaçons par une offrande importante, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ici il n'y a pas d'évocation dans le verset. Plusieurs hadiths vont venir spécifier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il égorgeait évidemment un bélier. Puis d'autres hadiths vont mentionner d'autres types de bêtes, d'où la différence de priorité en fonction des différents textes, de manière générale. Alors ici, évidemment, on s'oriente pour notre part vers les ovins, puisque de toute façon, il ne s'agira pas d'égorger des camélidés ou autres. Donc, pour ce qui est de cette catégorie, la bête privilégiée ou la catégorie privilégiée dans les ovins seront évidemment le bélier plutôt que la brebis, bien que la brebis est aussi autorisée, et on choisira, comme l'indiquent les nombreux textes qui mettent en évidence le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le type de bête qu'il a immolé, le beignet à cornes avec une viande importante, bien fournie en viande, qui soit de couleur blanche avec un peu de noir autour des yeux, du museau et sur les pattes. C'est ce que rapportent un petit peu les différents hadiths qui parlent de cela. Alors, pour ce qui concerne les conditions de la bête ovine, de la bête qui va être de la catégorie des ovins qui doit être immolée, il y a certaines conditions. Alors, la première, c'est que cette bête ne dépasse pas ou soit plus âgée que 6 mois. Si c'est un agneau, il doit avoir plus de 6 mois. Qu'elle ne soit pas évidemment amenée morte ou agonisante, puisque dans ce cas-là, il n'y a plus d'intérêt à cela. Qu'elle ne soit pas atteinte d'une maladie grave, donc là c'est le vétérinaire évidemment qui va définir cela. Toute maladie qui soit importante ou grave fera en sorte que la bête ne pourra être immolée pour l'Aïd. Le quatrième point, qu'elle ne soit pas trop chétive ou trop maigre, que ses côtes apparaissent, qu'elle soit bien fournie en viande, donc ça c'est une condition importante. De même qu'elle ne soit pas boiteuse, telle que par exemple une bête qui arrive avec une patte cassée, qu'elle ne soit pas borgne ou aveugle, et enfin, en avant-dernier point, que certaines écoles évoquent la condition que
les 2/3 de son oreille ne soient pas coupés ou tranchés au milieu. Hein, donc si elle a les 2/3 de l'oreille coupés ou tranchés au milieu, ça c'est une condition aussi qui font que la bête ne peut être prise pour l'immolation. Enfin, on ne doit pas aussi choisir une bête qui allaite, hein, qui a un agneau, si on choisit surtout une brebis, hein, conformément à ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il interdisait de séparer entre la mère qui allaite et son enfant. Évidemment, toutes ces conditions vont dans le sens de l'immolation pour le sacrifice. Hein, comme on l'a dit dans le récit d'Ibrahim, c'est un sacrifice, une offrande que l'on fait pour Dieu, donc en signe de un acte d'adoration, et on essaye donc d'offrir ou de choisir une bête qui soit la plus saine possible afin que la finalité de l'offrande soit atteinte. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.